Europe 1, il est 7h40. Nous sommes à Toulouse ce matin. Vous avez entendu les Toulousains résignés dans le journal. L'épidémie et la menace d'un classement prochain en zone d'alerte maximale. Nous sommes avec le maire Les Républicains de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jean-Luc Moudinque. Bonjour. Toulouse aurait pu passer en zone d'alerte maximale. On a écouté le ministre de la Santé. Vous le vivez comment ce matin? Comme un sursis? Oui, c'est un sursis et ça me rappelle la situation d'il y a une semaine, parce qu'il y a une semaine, c'était un petit peu la même chose. On n'était pas loin, on était sur la sellette, on faisait partie de ces quelques grandes villes qui risquaient de passer en rouge écarlate. On échappe de peu, ça veut dire qu'on commence à avoir une stabilisation de la pandémie et de son expansion, et donc c'est pour moi l'occasion de demander aux Toulousains, une fois de plus, d'être très précautionneux, parce qu'en réalité, c'est eux, par leur comportement, qui ont la clé, selon qu'ils respectent ou ne respectent pas les règles que pourtant tout le monde connaît. On voit bien, c'est un sursis. Quelle sera la situation d'ici quelques jours? Le gouvernement nous dit qu'il veut l'évaluer lundi prochain, donc les comportements des jours à venir vont être déterminants pour la suite. Est-ce que vous avez des propositions particulières à formuler dans le cadre de ce sursis? Des points d'inquiétude en particulier? Moi, ce que j'ai dit au gouvernement, et je l'ai dit à Jean Castex il y a une semaine, jour pour jour, c'est d'abord de privilégier la jeunesse, parce que c'est aujourd'hui elle qui, malheureusement, est la plus touchée par l'épidémie. Elle est à la fois davantage victime et aussi propagatrice sans le vouloir. Donc il faut cibler les amphithéâtres. Vous savez, à Toulouse, on est la deuxième ville universitaire de France après Paris. Il y a 115 000 étudiants. Vous imaginez les regroupements que cela peut générer. Alors les universitaires ont commencé à prendre des mesures, à multiplier les cours à distance. Je crois que tout ça va dans le bon sens. Après, ce qu'il faut dire et redire, parce que c'est la vérité, c'est que l'endroit où se propage le plus le virus, c'est la sphère privée. Oui. Et donc ça renvoie à la responsabilité de chacun. Un volet économique. Hier soir, Bruno Le Maire était aux côtés d'Olivier Véran. L'économie, pour ce qui vous concerne à Toulouse, c'est d'abord bien sûr la situation d'Airbus. Quelles sont les pistes d'amélioration que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous en voyez d'ailleurs? Nous souffrons plus que les autres. Airbus est en train de connaître en ce moment une période de dialogue social important entre la direction et les syndicats. Mais vous savez, derrière Airbus, il y a toute une chaîne. Il y a des équipementiers, des sous-traitants, des PME, parfois des entreprises familiales très petites qui sont fragiles, qui sont sur des niches technologiques. Et je crains beaucoup l'effet domino. Je crains beaucoup que ce soit sur ce tissu de PME, de l'ensemble du secteur aéronautique, que se répercute la crise et les suppressions d'emplois. Alors le gouvernement a mis en place un plan de soutien il y a maintenant quelques semaines à hauteur de 15 milliards d'euros. Est-ce que ça sera suffisant? Je n'en suis pas certain. Et surtout chez les plus petits. Alors c'est sans doute plus difficile de repérer des difficultés chez les plus petits que chez la grande maison que constitue Airbus. Et justement, j'ai pu m'entretenir avec un sous-traitant d'Airbus hier. Il me disait, on a arrêté tous les intérims. Moins 40% sur les effectifs de production. On dit qu'on craint le pire, Jean-Luc Moudinque, mais est-ce que le pire n'est pas déjà là? Le pire est en train de se produire, malheureusement. Quand on regarde l'actualité, les choses sont en train de se décider dans les entreprises. Donc effectivement, c'est aujourd'hui que ça se passe et ça risque de se passer demain aussi. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, il y a ce déplacement du Premier ministre Jean Castex avec 3 ministres de poids, le thème de l'insécurité. Un premier partenariat entre votre ville et l'État, un accord de sécurité intégré. Que faut-il en attendre ? Ce que j'ai demandé au Premier ministre, lorsque je suis allé le voir il y a quelques semaines, c'est de donner à Toulouse davantage de moyens humains pour protéger les Toulousains. Aujourd'hui, nous signons un contrat par lequel l'État va s'engager à rattraper ces questions d'effectifs de la police nationale, de la justice, au cours des années qui viennent. Et moi, je m'engagerai, comme maire, à continuer cette politique que nous avons mis en place depuis quelques années, c'est-à-dire développer la police municipale, développer les moyens de vidéoprotection et toutes les actions que nous pouvons faire
dans la sphère éducative en particulier, sur la prévention également, pour ramener plus de tranquillité publique et plus de sécurité à Toulouse. Dans votre camp, Jean-Luc Moudenc, on a beaucoup reproché chez les LR, à la majorité et même au président de ne pas se saisir de ces questions de sécurité. Ce matin, est-ce que vous avez, vous, la garantie que le gouvernement va accéder à vos demandes ? J'ai la garantie qu'il va y accéder. Dans quelle mesure, ça, nous le saurons tout à l'heure, lorsque je vais signer ce contrat avec le Premier ministre. Ce que je peux vous dire, c'est que les précédents gouvernements, je les avais sollicités aussi pour ces mêmes problématiques, parce que ça fait des années que nous manquons d'effectifs en police nationale ou au parquet de Toulouse. C'est le gouvernement qui a réagi le plus vite. Voilà, je suis factuel, je ne suis pas dans la posture politique, je donne mon témoignage personnel pour Toulouse. Allons-y, parlons un peu de politique, parce que je ne peux m'empêcher de penser que lors d'un déplacement précédent, Jean Castex était à Nice, chez Christian Estrosi. Aujourd'hui, Toulouse, on parle de maire Les Républicains Macron compatibles. Est-ce que vous revendiquez cette compatibilité, Jean-Luc Moudenc ? Écoutez, oui, il y a des compatibilités, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps. Moi, je suis maire de Toulouse. J'estime que je représente tous les Toulousains. J'ai mes idées qui sont celles du centre droit, qui sont connues depuis toujours. Simplement, j'ai le devoir, en tant que maire de tous les Toulousains, de travailler avec le gouvernement, quel qu'il soit. Bien sûr. Et donc, je travaille avec ce gouvernement. Je travaille avec plaisir avec le Premier ministre, Jean Castex, qui est un ami que je connais bien, qui est un homme de la région, et qui est un homme qui aime faire plutôt que parler. D'accord, Jean Castex d'un côté, mais il y a aussi des regards qui se tournent vers 2022, Jean-Luc Moudenc. Vous parlez de famille, de centre droit. Est-ce que le meilleur candidat de cette famille, c'est Emmanuel Macron ? Écoutez, d'abord, l'élection présidentielle n'a pas lieu maintenant. Donc on a le temps de voir. Je rappelle que l'élection présidentielle a lieu en avril 2022. D'ici là, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts de la Garonne. Bien sûr. À Toulouse comme à Nice, je faisais cette comparaison parce qu'on a en mémoire qu'il n'y avait pas de candidat En Marche au municipal. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez naturel finalement entre vous et le gouvernement ? Ça, vous n'avez pas l'air de le confirmer. Écoutez, moi, je m'entends très bien avec le gouvernement. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord sur tout. Effectivement, je m'entends bien avec le gouvernement. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça serait mentir. Avec les moyens techniques de notre correspondant Benjamin Péter, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Luc Moudenc et bonne journée. Merci à vous.